Bonjour et bienvenue dans ma vieille cuisine. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette que j'ai fait des recherches pour dire la vérité. Je suis allé sur YouTube, je cherchais un peu quoi faire, je manquais un peu d'imagination. Et j'ai tombé sur cette recette-ci par un grand chef. C'est le chef, et j'espère de bien prononcer son nom, c'est Etchebest. En tout cas, si je l'ai mal prononcé, je m'en excuse. C'est un chef étoilé en France. Il donne des cours de cuisine et il y a aussi une émission en France, là. Et puis j'ai trouvé cette recette-là intéressante. C'est des recettes de raviolis avec une sauce aux légumes. Donc, les ingrédients que vous voyez ici, vous allez les retrouver à la fin de la vidéo. Il y en a tellement que je ne commencerai pas à les énumérer, mais de toute façon, lorsque je prépare, je dis toujours qu'est-ce que je mets dans mes plats. Fait qu'on va commencer immédiatement. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon rond ici. Et je vais le descendre un peu. Je vais le mettre à 4. Je ne veux pas que mes légumes brunissent. Je veux juste les faire cuire tranquillement. Donc, je vais commencer avec de l'huile d'olive. Je vais attendre maintenant un peu que mon huile se réchauffe. Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant du chef Etchebest, c'est sa façon de travailler. Je trouve qu'il a une imagination extraordinaire et ses recettes que j'ai pu voir sont très intéressantes. Je vais commencer avec mes carottes, mon oignon, c'est important aussi lorsqu'on fait de la cuisine, si vous voulez faire cette recette-ci, la préparation. Préparez-vous d'avance avant même de commencer, là, comme couper les légumes comme moi j'ai fait. Là, je viens de mettre du céleri. Je vais mettre des poireaux. Je vais me chercher une spatule. Et on mélange tranquillement. On laisse revenir tranquillement, comme j'ai dit, pour ne pas faire brunir, mais plutôt faire fondre le légume. Essayez aussi de couper vos légumes très minces, parce qu'on va faire infuser. Et puis on va aller chercher le maximum des goûts des légumes. Parce qu'on ne gardera pas les légumes au fond. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la sauce à partir de ces légumes-ci, mais on va le passer au tamis pour garder juste la sauce et non les légumes. Je vais mettre aussi 2 gousses d'ail. Je vais rajouter 3 clous de girofle, du poivre au goût. Si vous voulez que ça soit un peu plus corsé, vous en mettez un peu plus. Je vais rajouter aussi la sauce soya, excusez. Pas en France ici. Hein. Une cuillerée à table de miel. Le miel, c'est pour donner un petit goût sucré à cette sauce. Parce que je vais rajouter aussi un peu d'acidité. La recette demande au fond du citron. Je vais, étant donné que ça vient du chef, moi j'aimerais bien la mettre à mon goût. Donc moi je rajoute du vinaigre balsamique. Le balsamique va donner un goût additionnel à cette recette. Et en même temps, cette touche d'acidité qu'on recherche. Maintenant, je vais râper un peu de gingembre. Toujours en faisant attention de ne pas se frapper les doigts.
Maintenant, je vais mettre mes 2 tasses d'eau et mon bouquet garni qui comprend finalement du persil, feuilles de laurier et du thym. Et on laisse infuser le tout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais amener le tout à ébullition. Une fois que ça va bouillir, c'est que je vais redescendre le feu et puis je vais juste laisser frémir. En attendant qu'on prépare nos raviolis, je vais laisser frémir et ainsi ça va permettre à la sauce de tranquillement, finalement les légumes de prendre goût dans le bouillon et tranquillement infuser tous ces arômes qu'on vient de mettre à l'intérieur. Juste avant qu'il commence à bouillir, je vais rajouter un peu, justement, comme je disais tantôt, de l'acidité. Je vais juste rajouter un petit peu de vinaigre de balsamique qui va donner ce petit goût d'acidité qu'on va rechercher. On a mis du sucre avec le miel. Maintenant, ce côté acide. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, la façon que c'est placé. Mais là, il bout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais baisser mon feu. Je veux juste qu'il frémisse. Et maintenant, c'est fait. Maintenant, on laisse réduire à moitié au moins. Et puis, pendant ce temps-là, nous autres, on va préparer nos raviolis. OK, je reviens dans quelques minutes. À tantôt. Oui, bien, rebonjour. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que la sauce avait quand même assez épaissi. Je l'ai enlevé du feu, je l'ai mis de côté, je l'ai réservé. On va s'en occuper tantôt. Maintenant, c'est le temps de s'occuper des raviolis. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai acheté des pâtes déjà faites. Je les ai filmées pour pas qu'ils sèchent. Et on va les mettre de côté. Maintenant, on va préparer l'intérieur du ravioli. J'ai mon fromage qui est ici. Et j'ai les ingrédients. De la ciboulette. Du persil. Des noix. Des amandes, et des raisins secs que j'ai préalablement coupés, émincés, tout ce que vous voyez. Je ne veux pas non plus, lorsqu'on va émincir les noix, faut pas faire une poudre, il faut quand même garder un peu le croquant à l'intérieur. C'est ça qui rend intéressant. Maintenant, on va mélanger le tout. Pour le mélanger, pour que ça soit quand même plus rapide, utilisez votre petite poule. Venez chercher le rebord et venez et écraser le tout. Bon, ma farce est maintenant prête. Je vais la mettre de côté. Faites sûr et certain que lorsque vous voulez faire vos raviolis, que vous avez un endroit qui est propre. Et pas humide, hein, mais propre, là, que vous avez lavé auparavant. Et pas humide parce que les pâtes vont coller. Ça va causer de l'humidité. Ce que je vais faire, c'est que je vais fleurir mon espace de travail. Ainsi, aussi, n'oubliez pas, partez votre feu pour faire bouillir l'eau. Je vais en faire 6 pour commencer. Et puis je vais refermer le reste pour pas qu'il sèche justement. Okay. Là j'ai juste 6 pâtes à ravioli. Je vais enlever cette cuillère-ci. Je vais prendre une cuillère à thé, une cuillère à café. À peu près comme ça. La moitié du ravioli. Faites sûr et certain qu'on ne dépasse pas la ligne de la moitié. Pourquoi? Parce qu'il va falloir le refermer par la suite. Et puis, on va avoir de la difficulté à le faire si on le dépasse. Ce que j'ai fait, j'ai battu un œuf, juste le jaune, pour qu'on puisse coller les deux parois lorsqu'on fait un ravioli. J'en ai fait un.
déjà pour essayer. Et voici mon premier ravioli. On va le laisser reposer. J'ai mis un peu de farine dans mon plat pour qu'il colle. Et puis on va continuer avec le reste. Mettez-en pas trop non plus, parce que là, ça va déborder. Et puis on ne pourra plus les coller par la suite. Et que vous prenez un coin, vous le rabattez, vous venez le chercher, et puis là vous appuyez comme du monde. Pas trop pour ne pas briser la pâte non plus, mais assez pour la garder souple, pour enlever toute l'air qu'il y a à l'intérieur lorsqu'on va faire cuire le ravioli. Et puis voici mon deuxième ravioli. Je le mets dans l'assiette. Et on continue. N'oubliez pas toujours la ligne centrale, on le met un peu plus sur un côté pour qu'on soit capable de rabattre sans qu'il déborde. Tac, on vient le chercher et puis on appuie pour enlever l'air. Troisième ravioli. Juste attendre que j'ai fini mes raviolis. Mais avant même de faire cuire le ravioli, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire pocher un œuf. On enlève toujours l'air, on vient les mettre, on les colle ensemble en donnant une petite pression. Tac! Quatrième ravioli. Cinquième ravioli. Là, il y a assez de farine là-dessus. Je n'ai pas obligé d'en rajouter parce que vous n'êtes pas obligé de le manger, de le faire cuire maintenant. Vous pouvez les garder si vous voulez, mais faites sûr et certain qu'ils sont bien farinés. Comme ça, dans l'air, l'humidité ne pognera pas dessus, ils ne craqueront pas, ils ne sécheront pas. 6. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un 5 minutes, je vais nettoyer ma place de travail et on se revoit tantôt. Et rebonjour. Bon, j'ai nettoyé mon espace de travail, je me sens mieux, là, c'est plus propre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un œuf poché. Pour l'œuf poché, faites sûr et certain que votre eau est très bouillante. Et pour pouvoir coaguler le blanc de l'œuf, rajoutez un peu de vinaigre à l'intérieur. Et ne salez pas votre œuf. Le sel est un anticoagulant. Donc, si vous mettez du sel dans votre œuf avant même qu'il cuit, il peut avoir de la difficulté. Pour ce faire aussi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais faire des cercles avec. Je vais faire rouler mon eau. Et lorsqu'il va y avoir un petit tourbillon à l'intérieur, c'est que je vais incorporer mon œuf sur le côté. Et voilà. Fait que l'œuf, en le tournant, malheureusement, vous ne pouvez pas voir, là, mais se met tout dans le milieu. Et ainsi, il y a moins de perte de blanc. Parce qu'on le sait, quand on fait un œuf poché, habituellement, bon, il y a toujours du blanc qui, là j'en ai quand même. Là. Et puis on laisse cuire à peu près 2 minutes. Pas plus. 2 minutes c'est suffisant. Parce qu'il faut que l'œuf reste coulant. C'est ça qui est important dans cette recette. On pourrait toujours l'assaisonner plus tard si on le désire. On va le mettre de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que lui, ce côté-ci, je vais le fermer. Puis je vais le mettre de ce côté-ci. Ça va être l'eau qu'on va faire cuire les raviolis. On va prendre un chaudron, on va revenir à notre sauce. On va prendre un tamis.
Et on va couler notre sauce. Comme je vous ai dit, avec ces légumes ici, on pourrait faire une soupe après pour ne pas avoir trop de pertes. On va appuyer un peu dessus pour être certain que tout notre jus est sorti. Je vais repartir mon four, ma poêlonne ici. Et on va le faire réchauffer. Ainsi. L'eau commence à être chaude pour les raviolis. On n'est pas obligé que l'eau soit vraiment bouillante pour qu'elle cuise. On va les insérer immédiatement. Si vous voyez qu'il y a trop de farine, essuyez-les un peu. Et hop, on les met dedans. Et voilà. Eux aussi, on va les laisser cuire pendant 2 minutes. Je vous reviens plus tard. Bon, ça fait à peu près 2-3 minutes, ils ont une belle coloration. Donc maintenant, je vais les sortir. Oui, ils sont belles. Tranquillement, sans les briser naturellement. Là. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter l'assiette. On va les déposer dans le même sens. Je vais en mettre 5 là, pour faire un genre d'étoile. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre mon œuf poché, essayer de le faire rouler sur votre sans naturellement briser le jaune. Qu'on vient déposer au centre. Maintenant, on peut arrêter les fours. Là. Avec une louche. On vient prendre un jus qu'on fait couler sur l'œuf. Tranquillement, en même temps, ça le réchauffe. Une louche, pas plus. Et pour l'esthétique, on peut rajouter un peu d'herbe, du persil ou les herbes que vous voulez. Et voilà. Voici les raviolis à la sauce aux légumes. C'est pas compliqué à faire. C'est quand même santé. Il y a des pâtes, par contre, qu'il faut tenir en considération. Donc, si vous avez aimé cette recette, essayez-la à la maison. Et laissez-moi des commentaires en bas. Et si vous avez aimé suivre cette recette, cliquez en bas vers le pouce vers le haut. Ça me fera toujours plaisir aussi de répondre à vos commentaires si vous en avez. Donc, d'ici la prochaine fois, faites attention à vous et kenavo!